Salut, c'est Alice. Donc toujours sur la série des jeux qui sortent pour SN, je vais aujourd'hui parler de Flamecraft. Donc Flamecraft, les KS ou peut-être les premières commandes ont déjà été reçues, je sais plus si c'était des KS, mais en tout cas moi j'ai eu l'occasion d'y jouer. Donc globalement, Flamecraft, donc c'est un jeu de Mani Vega qui a rien fait de très très connu, qui a été édité par Cardboard Alchemy, mais derrière qui est repris par Lucky Duck Game, notamment en français, qui arrive là en octobre, très bientôt, juste après SN, où il fait sa sortie. Du coup, dans Flamecraft, hop, donc Flamecraft c'est assez mignon déjà, première chose à remarquer, c'est que c'est un jeu qui est vraiment tout joli. Ah, je vais le voir si se prendre. Donc voilà, donc tous les dessins sont vraiment très mignons, les boutiques sont vraiment très bien illustrées, les petits dragons sont mignons sur les images, tout ça. Donc il y a une ambiance qui est plutôt sympa. Donc globalement, ce qu'on va faire dans ce jeu, ça va être assez simple. À notre tour, soit on va récupérer des ressources, soit on va remplir des contrats en dépensant des ressources. Donc pour ça, à chaque fois, on va le faire dans une boutique. Hop, alors peut-être que sur la page d'après, c'était un peu mieux. Voilà, donc là, on a une boutique précise, par exemple, ou sur celle d'après, c'est peut-être encore mieux. Voilà, hop. Là, on a une boutique précise, soit on va dessus pour aller récolter des ressources. Donc si on va récolter des ressources, on va aller récolter toutes les ressources qui sont affichées sur la boutique et sur les dragons qui sont dessus. Donc actuellement, 2 potions. Après, ça peut être mixte, hein, on n'est pas toujours les mêmes choses, juste au début, on a tendance à avoir des trucs similaires. Puis on va pouvoir y installer un dragon à nous. Donc ça veut dire qu'il nous faut une carte dragon en main. Au début, on en a pas mal et on a plusieurs manières d'en récupérer. Qui doit être d'un type correspondant à ceux qui vont sur cette boutique. Donc ici du cristal ou de la potion. On récupère le bonus correspondant. Ici un sou ou là un gros objectif. Ça peut être récupérer un dragon, ça peut être avoir des points, des choses comme ça. C'est jamais très compliqué. Et on peut appliquer l'effet de la boutique s'il y en a un. Là sur cette boutique, il n'y en a pas. Ici, c'est soit gagner un point, soit gagner de la viande en payant des points. Plus tard, dans les boutiques qui arrivent plus tard dans la partie, on a des meilleurs effets. Donc ça va vraiment changer un petit peu les choses sur l'activation. Et ensuite, on active un des pouvoirs de dragon qui fait diverses choses. Repiocher des dragons, reposer un dragon ailleurs, inverser là où sont les dragons, donner des ressources aux autres pour 2 points, des petites choses comme ça. Il n'y a que 6 effets différents qui sont les 6 sur les couleurs. Le reste, c'est que de la déco. Les différents dragons de même type font tous exactement la même chose. Donc ça, c'est on collecte des ressources, on pose un dragon, on fait l'effet de boutique, on gagne un peu de points au passage quand on pose des dragons. Deuxième chose possible, c'est d'utiliser nos ressources pour aller faire donc, ce qu'ils appellent un enchantement. Donc par exemple, ici, on a cet enchantement-là qui demande 2 ressources d'enclume et 3 ressources de cristaux. Et ça, on va pouvoir le faire sur une boutique qui a comme ça un enchantement. Donc on va sur la boutique, on peut aller sur n'importe quelle boutique du jeu, juste pas sur celle sur laquelle on est déjà. Et si on va là où il y a déjà quelqu'un, on doit lui donner une ressource. Donc des fois, les ressources, on a quand même beaucoup, donc c'est pas trop contraignant. On donne les ressources correspondantes, on gagne les points de victoire et potentiellement les effets. Donc ici, 4 points et un dragon. Ici, plus on en rend, plus on a de points. Et ensuite, on active tous les dragons du lieu. Donc quand ça va sur des lieux un peu pleins, ça nous fait quand même pas mal d'effets, même si on ne gagne pas de ressources. Donc en gros, on joue comme ça, un peu en alternant la prise de ressources et la dépense de ressources. Et ça va nous donner de plus en plus de points de victoire. Et donc les sous, c'est des points de victoire et des jokers. On a un display de dragon pour les récupérer. Et voilà, donc le principe du jeu est vraiment tout simple. On a les Z de jeu ratés qui nous rappellent un peu tout ce qui se passe pendant le tour. Donc quasiment tout ce qu'il y a à savoir est écrit ici. C'est l'avantage d'être très simple. Ces petites cartes qu'on récupère, qui sont des cartes de fin de partie ou pas, vont nous donner des conditions pour marquer des points, de manière plutôt importante, mais qui nous demande un peu d'aller vers des objectifs. Il y a une question un peu d'alternance de ah bah je profite de l'opportunité de la place sur cette boutique qui est pile bien comme elle m'intéresse par rapport à ah non mais j'avais envie de dépenser mes ressources maintenant pour bien viser la fin de partie. On a une petite limite de 7 ressources de chaque type. Ça tourne bien dans le genre léger un peu. Je pense que c'est un bon jeu d'initiation à la gestion de ressources qui est pas trop prise de tête, qui est mignon et qui peut attirer certains publics peut-être. Voilà, après, moi, je lui ai rien trouvé de très fou et de très particulier. Tactiquement, côté opportunisme, il se passe un peu des choses. On s'ennuie pas vraiment pendant la partie. On a envie de regarder qu'est-ce qu'on laisse au suivant. Il y a des petites fois où on est un peu content de ses coups. Mais voilà, on collecte des ressources, on les dépense. C'est à peu près tout. Ça dure, je crois qu'on a passé 1 heure et demie à 3. C'est plaisant. Moi, je regrette pas ma partie, je l'achèterai pas, parce que moi, c'est pas une gamme dans laquelle j'en ai trop besoin. Quoique, en initiation, je pourrais le sortir, mais moi, personnellement, il me fait moins rêver. Voilà, c'est tout sur Flamecraft. Donc, un jeu là qui sort en français tout bientôt. Ça, c'est la version de luxe, hein, version de base,
Donc il n'y a pas le plateau en tissu comme ça, je sais plus trop ce que ça change d'autre, probablement pas les ressources comme ça. Et pas les dragons en plastique, c'est des cartons, des petits dragons qui sont beaucoup plus neutres. Voilà, donc ça c'est les pions pour savoir où est-ce qu'on est chaque joueur. C'est à peu près tout pour aujourd'hui, encore une fois. Voilà, gros bisous. Et je vais aller jouer. Salut!